Wow! Tiens tout, putain! Yes, 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 yes! Putain! Mais le Sénégal te fout la pression jusqu'au bout. Putain, je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. Cette équipe a été menée 2-0. Moi, vous ne pouvez pas comprendre dans quel état j'étais. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel état j'étais quand le Sénégal a encaissé le premier but et le deuxième but. J'étais là à insulter le match. Purée de patates, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi tu nous mets Gana Gueye et Pape Gueye sur un même terrain, les gars? Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi? En plus de cela, le Sénégal a réussi à marquer un but, un deuxième but égalisé. Maintenant, le Sénégal a lâché carrément la pression. Le Sénégal ne jouait plus, a lâché la balle. Je ne sais pas si ces jeunes-là, on leur a dit qu'ils allaient gagner le match. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Parce que là, on ne peut pas comprendre comment tu peux être mené 2-0, tu remontes 2 partout. Pendant ce temps-là, c'est toi qui pressais l'adversaire. C'est toi qui joues au football, tu dominais complètement l'adversaire. Et à un certain moment donné, tu lâches prise. Parce que tu as marqué un 2 partout. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris la mentalité. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Mais en tout cas, à la fin, le Sénégal a gagné. C'est ça le plus essentiel. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ça montre encore une fois que cette équipe-là, c'est se calmer, c'est jouer notamment de la pression, c'est être notamment mature. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Une équipe de la RDC qui est un peu moins mature, qui a marqué 2 buts, mais qui n'a pas su maîtriser la pression du match. Qui n'a pas su maîtriser la pression du match, malgré que ce soit chez elle, les amis. Et ça, les gars, c'est un point très très important. Je le disais dans ma vidéo précédente. Franchement, le niveau de gestion de la pression, je sais pas, du scénario du match. Je sais pas vous, de vous à moi, est-ce que vous avez senti que le Sénégal a eu peur en un certain moment donné? Est-ce que vous avez senti que le Sénégal avait la pression en un certain moment donné? Est-ce que vous l'avez senti pendant le match? Moi, en tant que supporter, j'étais là en train même de les insulter. Mais les gars, on ne voit pas que vous êtes engagés. On ne voit pas que vous avez la pression. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Vraiment incroyable ces joueurs-là. Incroyable. Ça montre encore une fois que c'est des joueurs professionnels. Que c'est des joueurs qui savent jouer un match de football. Qui savent jouer un match où il y a énormément de pression. C'est incroyable. Franchement parler, j'arrive pas à croire à ce scénario-là. C'est juste impensable. C'est juste impensable. La RDC te mène 2-0. Chez elle, devant ses 80 000 supporters. Sur une pelouse qui n'est pas forcément l'une des meilleures. En tout cas, ne favorise pas le jeu au sol. Mais tu parviens quand même à égaliser. À mettre 3 buts. 3 buts les gars. 3 buts. Purée, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal ça. Franchement parler. Franchement, de vous à moi, personnellement, je sais pas. J'avais eu confiance avant le match. 2 jours avant, c'est pour ça que j'avais fait la vidéo 5 raisons d'y croire. Mais, c'est pas moi. 5 minutes avant le match, je commençais vraiment à avoir énormément de pression. Pendant le match, on nous a marqué un premier but. Ça va, j'étais un peu calme, premier but. Deuxième but, non mais, j'ai dit non mais attends, c'est pas possible là. C'est pas possible là. Là, on est en train de vivre peut-être une humiliation là. On va peut-être vivre une humiliation parce que c'est des buts, je sais pas, c'est des buts de gang, c'est des buts de bandits en fait, la RDC, ce qu'ils ont mis en fait, les 2 buts là. Franchement, un but de Bakambu et un but de Wissa. C'est incroyable. Et les amis, ce qu'on a eu par la suite, c'est le Sénégal qui revient à 3-2. Qui a pu imaginer le scénario du match? Personne. À part une personne que j'ai eu au téléphone, c'est mon ami Babacar Diaye. Dédicace à toi, Babacar. Dédicace à toi. Tu as dit que le match allait se terminer 3-2. Avant même le match, on allait avoir un 3-2. C'est incroyable. Je sais pas comment tu as fait pour voir ça, mais big up à toi. Big up à toi, Babacar Diaye. Waouh, 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 waouh. Non, les amis, on va rester calme un peu. Franchement, de vous à moi, le match était juste insensé. C'était vraiment insensé ce match-là. Il n'y a aucun sens dans ce match. Il n'y a aucune logique, les gars. Il n'y a absolument rien qui va dans ce match-là. Sincèrement. Non, mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Donc, les amis, ça, c'était l'introduction. C'était l'introduction. Une introduction de, je ne sais pas, 3-4 minutes, les gars. 3-4 minutes. Les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les gars. Likez la vidéo, partagez-la les amis. Ça aide vraiment au référencement encore une fois. Ça aide au référencement. Partagez massivement la vidéo les gars. Aujourd'hui, le Sénégal a joué, je dirais peut-être l'un de ses matchs les plus insensés en fait. Insensés. Mais qui peut développer ce match-là?
Donc en fait, dans ce match-là, on a eu une équipe de la RDC et une autre équipe du Sénégal. Moi, je vais dire que le Sénégal, c'est une bien plus grosse équipe. Donc, elle va pouvoir gérer plus la pression, la maturité en fait. Et cette équipe, en fait, donne du respect à la RDC. Le respect, en fait, quand tu respectes une équipe, il n'y a pas meilleure façon de le montrer que, en fait, de venir et de garder la pression, et de jouer ton football et notamment, en fait, de donner tout ce que tu as. De faire jouer tous tes bonhommes. De faire jouer tous tes bonhommes. Franchement, est-ce qu'on a vu aujourd'hui le Sénégal? Oh mon Dieu. Non. Je pense qu'on aura droit à une autre vidéo demain, les gars. Demain, pour parler calmement. Mais aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, on va lâcher prise sur nos émotions. On va lâcher prise, les gars. Franchement, Fimbuna, Fimbu. Fimbuna, Fimbu. J'ai pas envie de, je sais pas moi, de chamailler un peu, j'ai pas envie de rigoler ou, je sais pas, de me moquer de la RDC Congo. J'ai pas envie de faire ça. Parce que, en fait, il n'y a même pas raison de le faire. Il n'y a pas raison de le faire. Ils ont mené 2-0. Ils ont mené 2-0. 2-0. Ils ne peuvent que s'en... En fait, ils n'ont qu'à s'en vouloir d'eux-mêmes. Parce que je pense que la RDC, quand même, à un certain moment donné, s'est sabordé un peu. C'est sabordé un peu. Comment est-ce que... Je sais pas, tu as réussi à marquer 2 buts contre le Sénégal, mais tu te fais quand même remonter. Et personnellement, je suis content pour ça. Je suis content, ça donne une victoire, mais exceptionnelle. Ça montre encore une fois que le Sénégal n'est pas 17e ou 18e mondial pour rien, n'est pas 2e en Afrique pour rien. Ça montre que c'est une grosse équipe, c'est une très très bonne équipe qui a joué une finale et qui a remporté la finale. Naturellement, les grosses équipes remportent les finales. En tout cas, dans la plupart des cas. Et ce qu'on a eu aujourd'hui, dans une atmosphère de dingo au stade des Martyrs. Je viens de comprendre pourquoi les Congolais nous parlaient du stade des Martyrs. Non mais c'est incroyable ce stade-là. C'est incroyable ce qu'on a eu comme atmosphère. C'est incroyable tout ça, les gars. En tout cas, les amis, aujourd'hui, on a eu droit à un 3e but de Pape Matar Sarr, qui est encore entré en cours de jeu et qui a claqué son but. Donc, il y a eu un changement gagnant. Tu fais sortir Sadio Mané. Tu fais sortir Sadio Mané à 7 minutes de la fin. Tu fais rentrer Sabali. Tu fais rentrer Sabali. Et Sabali qui vient, qui fait son match, en fait. Il a fait la passe décisive de la victoire. Avec un plat du billet, mais bien placé de Pape Matar Sarr. Et avant ça, il y avait eu un but qu'on a signalé hors jeu. Pour moi, c'est un but contre son camp. Moi, j'ai pas vu d'hors jeu en fait. Mais finalement, voilà, le Sénégal a quand même corrigé le truc, a marqué son 3e but. Mais les gars, parlons-en un peu. Pape Gueye a vraiment essayé. Hein. Moi, personnellement, je l'aurais mis à la place de Gana Gueye comme sentinelle. Mais aujourd'hui, il nous a encore montré, encore une fois, que même en tant que milieu, enfin, en tant que 8, il peut faire des choses. Avec ces tentatives de tir là, ces tirs incroyables. Le gardien congolais a quand même sauvé un peu le Congo, notamment en première période, parce que sinon, on aurait eu peut-être les 2 partout déjà. C'est incroyable. Franchement parler, Pape Gueye, mention spéciale à toi. Mention spéciale à Iliman Ndiaye. Encore une fois, tu nous montres que tu as des belles qualités. Franchement, moi, comme je dis à Iliman Ndiaye, il doit prendre la relève. Il doit être le leader technique de cette équipe-là. Aujourd'hui, il l'a montré. Franchement, continue comme ça. On t'aime très très fort, Iliman Ndiaye. Franchement, on a eu notamment les Khelli de El Hadji Malick Diouf. C'est juste exceptionnel. Et aujourd'hui, Nicolas Jackson, que j'ai décrit pas mal en fait, comme un joueur des fois brillant, etc. Aujourd'hui, il nous a mis un but. Il nous a mis un but et c'est un but ô combien important, les amis. Qu'est-ce que c'est important, le but de Nicolas Jackson? Waouh. Et donc, on a eu Pape Gueye, Iliman Ndiaye qui ont marqué le premier but. C'est eux deux qui ont marqué le premier but. Voilà. Même si Iliman Ndiaye a fait vraiment tout le travail, les gars. Mais on a eu droit à un 3-2. Et là, on a senti vraiment l'absence de Niakhaté. L'absence de Niakhaté s'est fait sentir aujourd'hui parce que, en fait, les 2 buts, enfin, du moins, le premier but, le but de Bakambu, ils ont vraiment, mais trouvé notre défense. Et après, il y a l'excentré là. Après, à l'excentré de la RDC, je ne sais plus, le numéro 17, je ne sais pas comment, non, excentré, je sais pas, le clair là. Oh mon Dieu, à la CAN, il avait fait ravage, mais aujourd'hui, il a vraiment martyrisé El Hadji Malick Diouf. Waouh, exceptionnel. Les amis, je suis très très content, extrêmement content pour cette victoire-là. Donc aujourd'hui, on est premier de cette poule-là. On a 2 points d'avance sur la République démocratique du Congo. Il nous reste 2 matchs. Un match contre le Soudan du Sud, ça sera à l'extérieur, et un dernier match chez nous face à la Mauritanie. Bon, les Gaindés, vous avez vraiment votre destin entre les mains.
Vous avez votre destin entre les mains, donc c'est à vous de jouer, les amis. C'est à vous de jouer. Et merci beaucoup de nous avoir vraiment régalé, de nous avoir donné cette victoire-là. On est totalement fiers de vous, les gars. Totalement fiers de vous.